Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Yom Ha'atzmaut, enfin ce soir. Ce soir, lorsqu'on se retrouvera à 19 heures pour cette fête, nous allons rappeler que l'État d'Israël existe depuis 74 ans et que ces 74 années ont été des années qui proposent un bilan extraordinaire. Certains considéreront un bilan mitigé, puisque effectivement, encore aujourd'hui, il y a, comme dans tout pays, mais peut-être encore plus en Israël, cette cristallisation de plus en plus importante autour de deux pôles, soit nationalistes, soit religieux. Et nous qui vivons un petit peu à l'extérieur sommes parfois dubitatifs, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment il semble y avoir cette, en tout cas sur le plan politique, cette cristallisation, puis cette tension qui existe, encore qu'en France, on l'aperçoit également de plus en plus, cette tension, cette tension entre les différents pôles. Mais bon, en Israël, on se dirait, mais alors Israël est un pays d'idéal. Israël est un pays dans lequel on doit se projeter. C'est un pays dans lequel qui doit réunir le kibbutz Galuyot. C'est un pays de tous les raccords, de toutes les fusions. Donc, on devrait être un pays dans lequel coule le lait, le miel, et la fraternité devrait s'y répandre tel un miel doucereux. Et pourtant, concrètement, ça n'est pas toujours le cas, encore que on est témoin quotidiennement des actes de solidarité citoyens qui sont tout bonnement exceptionnels. Alors, effectivement, c'est un pays qui est en permanence sous tension, et c'est un pays qui permet également, dans le cadre de ces tensions, de pouvoir assister à des réactions qui sont parfois spontanées et magnifiques. Mais bon, il n'en reste pas moins que sur le plan structurel, on est toujours aussi perplexe devant la complexité du système politique, par exemple, ou de l'absurdité de ce qu'on aperçoit en ce moment. On est nous-mêmes effarés, ébahis devant ces questions politiques, de savoir qu'il y a tel ou tel parti qui a tant de place, qui prend le pouvoir. Pour nous, qui ne sommes pas à l'intérieur de l'État d'Israël et du système politique, eh bien, c'est vrai que ça nous paraît un peu étrange. Puis, de manière générale, en fait, on se pose tout simplement la question du rapport à l'idéal pour l'État d'Israël. On a tendance à vouloir projeter, à vouloir figer sur l'État d'Israël, sur le visage d'Israël, un idéal que la Terre devrait atteindre, sinon rien. C'est soit l'idéal, soit rien. Et même si effectivement c'est la Terre de plusieurs milliers d'années d'espérance qui s'incarne aujourd'hui, que nous avons la possibilité de célébrer, on se questionne parfois lorsqu'on va en Israël, on se dit, et qu'on voit qu'il n'y a pas forcément cette cohésion parfaite auquel on aurait pu aspirer, se dire, c'est dommage parce que la terre d'Israël, c'est la terre de toutes les aspirations, c'est la terre vous savez, comme dans les différents pays, il y a le dogme de la création d'un pays, et là, Liot Am Chofshi B'Artzenu, c'est effectivement la possibilité d'être un peuple libre sur notre terre, mais on se dirait, oui, un peuple libre, mais seulement s'il était uni, ce serait normal, ce serait même idéal. Et alors, la question de l'idéal, parfois, on en revient. Le Rav Kook écrivait à ce propos une phrase très intéressante qui disait que la terre, le pays d'Israël, ça n'est pas le plus grand bonheur que l'homme doit chercher. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait envisager dans la propagande d'un pays que la terre, c'est l'idéal dans lequel chacun investit ses craintes et ses aspirations, et que cette terre-là, c'est l'état de l'idéal et c'est le plus grand bonheur auquel il pourrait accéder par le biais d'un patriotisme effréné. Eh bien, on a le Rav Kook, qui est pourtant le maître de la pensée du sionisme religieux contemporain, et qui dit non. Non, le pays, ce n'est pas le plus grand bonheur de l'homme. Non, parce que en fait, et c'est là où c'est beau, en fait, c'est là où c'est même important de se rappeler ça, ce pays-là, ce n'est pas une poupée. Ce n'est pas une poupée, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas non plus une peinture dans laquelle on va projeter ses aspirations. Non, ce dessin-là, cette peinture, s'il en est une, c'est la rencontre
de toutes les aspirations. Ce n'est pas un projet figé, fixe, qui est une belle peinture, toute précieuse, toute belle, un beau vase parfait. Non, c'est une peinture complexe, avec des fêlures, avec des craquelures, avec des doutes, des craintes, et puis des fractures. Et c'est humain. En fait, la terre d'Israël, c'est une terre dans laquelle chacun va déverser son âme et y apporter toute sa complexité. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on va en Israël, on est complètement perdu parce qu'on n'a pas la beauté d'un paysage lisse. On a, au contraire, on a énormément de facettes. C'est effectivement le Kibbutz Galiot. C'est effectivement la terre qui réunit tous les exils. Parce que d'un quartier à un autre, d'une famille à une autre, on a un nombre, enfin voilà, innombrable de facettes différentes d'un même pays, d'un même peuple, qui se rend compte que dans un quartier, on va pouvoir retrouver des Falachas, des Yéménites, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Polonais, et tout cela dans un même quartier. Donc, ça n'est pas beau, dans le sens où c'est lisse, c'est important dans le sens où chacun va pouvoir s'y investir, y diverser son âme. Et en cela, pour expliquer les propos du Rav Kook, que ce n'est pas le bonheur ultime, ce pays-là, c'est qu'en fait, le bonheur ultime, il existe. Ce bonheur ultime, c'est de pouvoir faire en sorte justement d'apprécier toute la complexité de la réunion de ces identités. Et ça, c'est quelque chose qui est incommensurable. Et ça, c'est quelque chose qui nous dirige vers la prophétie d'Ézéchiel et des différents prophètes, celle dans laquelle le prophète Ézéchiel rappelle que si Dieu nous a ramené en Israël maintenant, ça n'est plus une prophétie, eh bien, c'est pour pouvoir démontrer l'existence de Dieu et de pouvoir démontrer notre capacité à pouvoir exprimer sa volonté. Et effectivement, chacun vit sa vie différemment, mais le fait que nous puissions, dans une sorte de chaos, de marasme, eh bien, malgré tout exister côte à côte, eh bien, ça, c'est en soi l'expression de la volonté de Dieu. Et le fait que le peuple d'Israël soit non seulement un phare, mais que la terre d'Israël soit, comme il le dit, Yesod, qui c'est Hachem Barolam, c'est-à-dire les fondements du trône de Dieu dans le monde, c'est quelque chose qui rend cette terre tout à fait unique. Et si elle nous paraît craquelée, si elle nous paraît fissurée, c'est peut-être parce que le trône de Dieu, lui aussi, a besoin d'être consolidé. Et que les enjeux politiques, idéologiques d'Israël sont les enjeux qui permettront au trône céleste de pouvoir également avoir une place qui soit pérenne et qui soit reconnue. Le peuple d'Israël est véritablement le reflet de ce trône-là, et la taille d'Israël en est les fondements. Alors, pour ce pays que nous chérissons tant, pour ce pays qui est magnifique et qui est complexe, on lui souhaite un très joyeux 74e anniversaire, en lui souhaitant que ce trône soit raffermi et que cette identité soit rassemblée, que le peuple d'Israël regagne et retrouve une unité, pas seulement uniquement dans les initiatives individuelles, mais qu'il retrouve une unité structurelle qui puisse l'amener vers des jours où le phare brillera encore plus, ce pays dont on est déjà si fier et qui continuera à nous rendre toujours admiratifs. Mazel Tov, et puis Yom Holiday Sameach, joyeux anniversaire à notre chère terre d'Israël pour ses 74 ans d'existence. Shabbat Shalom à tous, et à la semaine prochaine pour notre nouvelle newsletter.